Ça vous paraît impossible d'improviser sur un morceau? En réalité, il y a des manières très simples de le faire, notamment grâce à la logique. Avec quelques connaissances sur les accords et quelques rythmes, on peut vite s'amuser à jouer avec la structure d'un morceau et le transformer. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano, à la pédagogie et à l'improvisation. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos pour vous aider à vous améliorer au piano, ainsi que des tutos pour maîtriser les bases de l'improvisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 possibilités d'improvisation simples que j'ai créées à partir des quelques mesures d'un morceau que j'aime beaucoup, avec une technique très simple que vous pourrez vous aussi appliquer. Ce morceau, il s'agit de Energy Flow de Ryuichi Sakamoto, un compositeur japonais que j'affectionne beaucoup et que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer brièvement la technique que j'ai employée pour créer ces petits modèles d'improvisation. Vous verrez que le principe est ultra simple et surtout très logique. Il suffit pour cela de maîtriser quelques accords et d'avoir quelques bases d'analyse. Ensuite, une fois ma boucle d'improvisation créée, je jouerai chacun des 7 petits modèles d'improvisation en expliquant à chaque fois brièvement les outils que j'utilise pour chacune d'entre elles. C'est un des gros avantages de l'improvisation logique, ça permet d'utiliser et transformer une structure musicale en l'adaptant à ses envies et à son niveau de jeu. Ainsi, on allie créativité, jeu et apprentissage. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez développer quelques bases sur l'improvisation logique, vous pouvez télécharger mon guide d'initiation dont je mets le lien en barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour le tutoriel. Alors, je vais vous montrer ici 7 possibilités d'improvisation simple à partir d'un morceau. Je vais utiliser le morceau Energy Flow de Ryuichi Sakamoto. Commençons déjà par jouer la version originale des 4 premières mesures. Pour jouer et improviser avec la logique du morceau, je vais employer une technique ultra simple. Je vais découper un bout du morceau pour le mettre en boucle. Ici, il s'agira des 4 premières mesures. Je vais garder l'accompagnement, c'est-à-dire la main gauche, que je vais simplifier. Puis, à la main droite, je vais me servir des notes des accords que je pourrais reconstruire mentalement à partir des basses de ma main gauche. Alors ce que je vais faire avec cette main gauche, c'est que je vais simplifier l'accompagnement en utilisant un motif qui est déjà répété pour le généraliser. Ici, le motif répété, je l'ai entouré en rouge, il s'agit de croche-croche noir. Alors je parle du motif rythmique, je vais garder les notes. Donc ce motif rythmique, je vais le mettre pour chacun des groupes, sauf à la fin, le groupe que j'ai mis entre parenthèses, que je vais garder. Qui a un motif ascendant qui me permettra de mieux boucler l'ensemble et ce sera plus joli. J'ai remis les groupes croche-croche noir un peu partout comme je vous avais dit. Maintenant il me reste plus qu'une seule chose à faire pour la main gauche, c'est que je vais la descendre en clé de fa, parce qu'elle là elle est en clé de sol. Le fait de la descendre, ça me permettra d'avoir plus de possibilités main droite, plus d'amplitude sur laquelle on peut improviser. Alors juste avant de passer à la main droite et aux petites impros qu'on peut construire sur cette boucle, je voudrais juste vous faire observer la manière dont descend la basse de chacun des groupes que j'ai mis en orange. Donc, cette basse, elle descend conjointement à partir du La jusqu'au Si. Et puis le dernier groupe que j'ai gardé remonte conjointement lui aussi pour arriver à nouveau sur la première basse, sur le La. Ça peut être un bon moyen de mémoriser un accompagnement, de regarder le mouvement de la basse, surtout quand il est aussi systématique comme ici. Alors on passe maintenant à la première impro. Il s'agit plus d'un exercice que d'une impro, mais c'est pour poser déjà des bases. Ce que j'ai voulu faire tout simplement, c'est que j'ai fait que des blanches, main droite, et puis j'ai choisi de jouer à chaque fois la tierce par rapport à la fondamentale de mes groupes main gauche, mes basses. Dans cette deuxième impro, en plus de la tierce que j'utilisais pour l'impro précédente, j'ai rajouté la fondamentale. Et puis, je me suis mis à la croche et j'ai créé des petits motifs en aller-retour. Alors pour cette troisième version, j'ai mélangé les fondamentales, les tierces et les quintes de mes accords. Et je les ai joués par groupe de deux, toujours en intervalle de tierces.
4, j'ai toujours donc mélangé fondamentale, tierce et quinte, et aussi un petit peu varié mes rythmes. En réalité, dans mes groupes de 4 croches que vous pouvez voir, c'est que j'ai surtout utilisé les arpèges des accords, mais dans des directions différentes. Et puis j'ai fini chacune de mes lignes avec noir, noir, blanche et un accord sur ma blanche, qui renforce un peu l'impression d'avoir 2 phrases qui se répondent avec des respirations. Alors juste avant de continuer, je vous rappelle que si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide au format PDF, vous pouvez le trouver en lien dans la barre de description de la vidéo. Je l'ai conçu comme une initiation à la maîtrise de l'improvisation et de la compréhension par les accords justement, donc c'est tout à fait à propos. Donc on revient à nos mini-impros. En 5, j'ai toujours 3 piliers de mes accords, c'est-à-dire fondamentale, tierce et quinte, en accord en groupe de 2 notes à la noire, avec des blanches pour marquer les pauses de mes phrases. J'ai alterné les écarts, j'ai fait des sixtes, parfois des quartes, voilà. En 6, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus vite, alors j'ai utilisé des doubles croches en gardant à chaque fois 2 notes pour chacun de mes accords, 2 notes différentes, et en faisant des allers-retours, un peu comme j'avais fait pour les croches précédemment. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé un petit peu le sens, j'ai pas toujours gardé la même direction, et puis aussi les intervalles, parfois j'ai fait des intervalles de sixte comme vous allez voir. En 7, j'ai voulu créer quelque chose d'un peu plus développé. J'ai donc mélangé plusieurs types de rythmes et d'intervalles. Ça ressemble beaucoup plus à quelque chose qui pourrait être une mélodie composée. Mais en réalité, j'ai utilisé très majoritairement les notes de mes accords, des arpèges parfois ou des petits motifs, et seulement quelques notes de passage pour lesquelles j'ai emprunté les notes de ma gamme. Ici, on est en La mineur. Enfin pour terminer, bon j'aurais pu continuer encore longtemps, hein, les possibilités, surtout avec des choses aussi simples, hein. Il y a plein de possibilités. J'ai eu envie de réentendre le thème original et de vous le faire réentendre. Je l'ai simplement descendu de registre et puis j'ai très légèrement modifié certaines choses, rajouté quelques notes pour remplir un peu ma mélodie à la main droite, et puis une fin aussi un peu plus en suspension, puisque là je vais m'arrêter sur cette 4e mesure. Donc voilà, pour conclure ce petit tuto avec des exemples donc de mini-improvisation simples grâce à la maîtrise des accords sur une boucle que vous pouvez faire sur un morceau. Je voulais vous montrer à quel point ça peut être intéressant d'utiliser l'improvisation logique pour permettre d'accentuer la compréhension musicale, de jouer avec la créativité, d'avoir plus de liberté. Vous travaillez votre mémoire, la mémoire de votre accompagnement si vous voulez apprendre votre morceau, mais aussi compréhension des accords directement sur votre piano que vous mémorisez en les pratiquant, et vous intégrez en profondeur la logique musicale de manière concrète. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié son contenu. Avez-vous trouvé cette vidéo inspirante pour créer vous-même quelques modèles d'improvisation? Auriez-vous aimé que je vous propose des boucles plus longues avec plus de complexité harmonique, ou alors au contraire des choses plus simples? Si jamais vous avez des questions sur les quelques impros que j'ai montrés au niveau de la compréhension, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, je vous répondrai. Si vous aimez cette manière de travailler le piano et que vous voulez développer l'improvisation logique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour le faire avec mes vidéos. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide d'initiation à l'improvisation grâce aux accords, qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, merci encore de votre écoute et à bientôt.